tout de suite pour la dernière séquence François Asselin, le président de la CPME, en direct du salon Impact PME. Un petit, voilà, François s'installe. Le très demandé François Asselin aujourd'hui. Bonjour François. Oui, bonjour Philippe. Quel plaisir de vous retrouver pour la 4e édition ensemble de cet événement qu'on a un peu construit ensemble. Exactement, oui. Depuis 2019, c'est ça? Oui. Alors évidemment avec des périodes Covid qui étaient très spéciales. Qui nous ont bien compliqué la vie. Oh oui, ô combien, oui. Et puis là on se retrouve dans un format qu'on a connu jadis, où il y a une très forte affluence. Absolument. Depuis ce matin, racontez-moi l'ambiance. Alors on a ouvert ce matin, rappelons-le à tous ceux qui nous écoutent, puisque je le disais, on est vraiment au cœur là de Station F, le temple des entrepreneurs, des start-upers. On a ouvert une belle séquence ce matin avec vous, bien sûr, qui avez fait part de vos convictions, vos convictions devant Elisabeth Borne, qui nous avait permis d'ouvrir cette séance, qui vous a répondu d'ailleurs. Et on a enchaîné ensuite sur la thématique de notre événement, les talents, l'IA, la transition écologique. Comment avez-vous vécu cette séquence et notamment l'interaction avec Elisabeth Borne? Écoutez, nous, vous savez, lorsqu'on reçoit une première ministre, on prépare notre liste de courses. J'ai vu. Et cette liste de courses, ça fait pour certaines propositions des années qu'on la porte. Oui. Entre autres, ce fameux test PME, où ce matin, elle a fait quand même une grande annonce pour nous, c'est-à-dire qu'elle dit, écoutez, on retient cette proposition et on va faire en sorte qu'elle soit dans la loi. Rappelez ce que c'est quand même ce test PME. Alors en fait, pour lequel vous battez depuis longtemps. On a des sujets récurrents qui sont la simplification. Bien sûr. Et en face, plus on parle de simplification, plus ça se complexifie. Donc on finit, entre guillemets, nous, entrepreneurs, par ne plus y croire de tout cela. Et pour autant, moi, j'ai en face de moi des adhérents, des chefs d'entreprise, qui sont volontaires sur les transitions. Mais en ce moment, on est en train de les décourager parce qu'en face, on leur présente un tsunami administratif et ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus. L'idée que l'on défend, c'est de revenir en fait aux choses de bon sens. Pourquoi ne pas repartir des expériences de terrain? Et donc l'idée du test PME, c'est avant de dérouler une nouvelle norme, une loi avec ses décrets d'application, eh bien testons cette norme, testons sur un public qui est sur un public présélectionnés. Nous avons des candidats au sein du réseau CPME pour voir tout simplement dans les 4 grands secteurs économiques, l'industrie, le commerce, les services, l'artisanat, si cette norme fonctionne. Si elle fonctionne, on la déroule, tout le monde sera d'accord, tout le monde sera content. Si elle ne fonctionne pas, ayons le courage, je dirais presque même par rapport à l'administration, l'humilité de revoir la copie pour que ça convienne à tout le monde. Mais ce matin, vous évoquiez, quand vous dites toutes les transitions, là vous parlez de normes, ça devrait s'appliquer à quoi exactement? En fait, Philippe, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une transition, derrière vous avez des textes. Oui, absolument. Vous avez des textes qui s'incarnent. C'est cela qu'il faut qu'on teste. Mais bien sûr. Donc ça peut être dans le champ évidemment environnemental. Bien sûr. Ça peut être dans le champ administratif, réglementaire, dans le champ fiscal. Et là, on mettra tout le monde d'accord, vous voyez, parce qu'à partir du moment où les gens comprennent que c'est utile et que ça fonctionne, c'est plus un problème, c'est plus un sujet. Il n'y a rien de plus désespérant pour un chef d'entreprise d'être soumis à des obligations qu'il ne comprend pas, qui vont venir percuter, entre guillemets, son métier de chef d'entreprise. Il est fait pour entreprendre, il n'est pas fait pour remplir des papiers qu'il ne comprend pas. Eh bien, on voudrait réconcilier entre ceux qui font, nous les entrepreneurs, et ceux qui disent, ceux qui, entre guillemets, font les lois, les textes, les normes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Elisabeth Borne va dire on va le faire. Exactement, donc ça c'est d'ailleurs une excellente nouvelle. Bien sûr. À cette occasion, j'ai pu rencontrer d'ailleurs le président du groupe entreprise du Sénat, donc c'est la partie LR de l'Assemblée nationale bien au sûr. Et qui m'a dit mais ça, on va le prendre, voilà, on va travailler là-dessus, on va vous accompagner. Aussi. Il est partant aussi, donc c'est pour ça que je commence à voir la lumière au bout du tunnel en me disant là, on tient quelque chose qui franchement peut changer la vie des entreprises et des entrepreneurs, mais restons vigilants. Parce que si l'acte fondateur a été posé ce matin grâce à la Première ministre, il va maintenant falloir rentrer dans cette construction pour que, bien évidemment, ça soit cohérent avec ce qu'on défend. Vous qui travaillez au contact du politique depuis de nombreuses années, vous savez combien parfois il y a un décalage et du temps avant que tout ça fonctionne bien. En tout cas, l'intention est là. L'adhésion est prise. Pour autant, une petite frustration ce matin quand même sur d'autres sujets. Il y a un sujet qui, pour nous, est franchement insupportable. C'est le fait que lorsqu'on est en arrêt maladie, eh bien, vous continuez à incrémenter votre compteur de congés payés. Le gars, ils sont ultra majoritaires dans les entreprises, on a des bosseurs. Le gars qui bosse, lui, il incrémente ses congés payés suite aux fruits de son travail. Et puis le collègue qui, lui, est en arrêt maladie, a ses congés plus les congés d'arrêt maladie. C'est insupportable, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Au-delà du coût, l'impact coût, c'est quand même 2,3 milliards d'euros.
de coût du travail en plus sur les entreprises du pays. C'est considérable. Plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards, 2 milliards 300 millions, wow. 300 millions d'euros. C'est colossal. Vous voyez comment il faut se battre pour gratter un petit milliard vous voyez, d'allègement de charges, par exemple. À portée de main. Il y en a 2,5, voilà, qui vont tomber sur les entreprises, uniquement sur le coût du travail, sans parler de l'antériorité. Donc, alors, et qui tombe d'où? C'est une décision qui vient d'où, ça? Oui, alors le gouvernement, finalement, il n'y est pas pour grand-chose, parce que en fait, c'est suite à un arrêt de la Cour de cassation qui a raccroché, entre guillemets, cette chose-là, une directive européenne. C'est ça, oui, exactement. Voilà, mais signée par la France quand même en 2003. Donc, vous voyez, on en a fait des bêtises autrefois. Hein. Voilà, donc la boîte à bêtises n'a pas arrêté de se remplir. Maintenant, il faudra un petit peu la déremplir, quoi, cette boîte à bêtises. Et ce que nous demandons au gouvernement, c'est sur cette fameuse histoire de congés payés, le non-travail qui produit des congés, c'est absurde. Nous demandons au gouvernement de ne pas baisser les bras. Face à Bruxelles ou oui, c'est-à-dire qu'on nous oppose le fait que c'est une directive européenne. Certes, l'actuel gouvernement n'y est pour rien, mais nous avons fait expertiser cette chose-là. On peut corriger les choses. Eh bien, allons-y. Voilà. Donc, quand même plutôt une bonne ambiance ce matin, en tout cas. Oui, c'est plutôt une bonne ambice. Mais c'est une journée festive. Une énergie dingue. Ah ouais, c'est une journée festive, c'est très agréable. Voilà. Et on va continuer là tout à l'heure avec une séance qui déjà, j'en ai envie et on l'a presque construite ensemble, François. Ouais. On essaie de travailler, ce sera dans un instant ici à Impact PME à Station F, sur comment mettre en valeur les territoires. C'est une de vos préoccupations, vous en venez vous-même. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas en France là 2 événements 2024, il y en a 2 magnifiques, qui sont bien sûr la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, à laquelle vous contribuez, vous aussi, entrepreneurs, charpentiers, menuisiers, et puis les Jeux Olympiques qui arrivent, et on s'est dit, tiens, comment les territoires français vont faire rayonner la France en 2024, et on s'est dit, si on trouvait des entreprises, non pas de l'ombre, mais celles qui vont permettre ce succès. Ça, c'est la séquence qui vient avec Christophe Barbier, animée par Christophe Barbier, qui recevra aussi tout à l'heure le ministre de l'économie, Monsieur le maire. Oui. Belle séquence qui arrive, et vous allez y participer. Bien sûr. Puisque vous êtes, non, vous n'êtes pas dans l'ombre, vous François, tout le monde vous connaît, mais vous êtes aussi une entreprise magnifique, magique. Oui. Qu'est-ce qui va se passer là pendant ces quelques moments? Je suis très fier de mes charpentiers. Voilà. Oui. Comme je suis très fier de mes collègues entrepreneurs de charpente, puisque pour reconstruire la flèche de Notre-Dame, eh bien, nous nous sommes associés avec 3 autres PME, toutes patrimoniales. On est chacun dans une région différente, donc c'est l'équipe de France des PME. Sans concurrence. Alors nous sommes concurrents dans la vie de tous les jours, dans les faits, tous les jours, sauf Notre-Dame. Nous avons fondé un groupement parce que d'abord Notre-Dame, allez, ça se partage. Quelle fierté, voilà. Quelle fierté. Ouais. Et puis ensuite, on a aggloméré tous nos talents parce qu'il y avait un tel volume d'activité. Une telle œuvre d'art collective à reconstruire que le faire tout seul, c'était un non-sens. Il fallait se regrouper et ça fonctionne merveilleusement bien. Et vous êtes venu avec un de vos compagnons là? Alors non, je ne suis pas venu avec mes compagnons, mais parce que vous allez raconter comment ça se passe. Ah ouais, bien sûr. Et cette semaine, c'est très spécial cette semaine, hein, parce que nous venons de poser l'aiguille de la flèche. Donc nous sommes arrivés à 96 mètres de haut. Elle est posée? L'aiguille de la flèche, le coq n'est pas encore posé. Je n'ai pas vu. Ça sera le 8 décembre, voilà, la semaine prochaine. Je suis passé récemment devant, je sais que la charpente était là. Et voilà. Et bien maintenant, si on observe bien, on voit une aiguille sortir de l'échafaudage. C'est génial. Donc là, quand on regarde le haut, on est à 96 mètres de haut par rapport au niveau du sol. Voilà, donc on commence entre guillemets à voir l'érection de cette flèche de Viollet-le-Duc qui était la signature graphique de l'île de la Cité. Surtout qu'elle était peut-être menacée en plus. On n'était pas sûr de la revoir avant que... Ce fut une grande question, effectivement. Un grand sujet. Voilà. Est-ce qu'on doit refaire l'identique ou pas? Enfin voilà quoi. Merci en tout cas d'abord de cette contribution à cette magnifique monument qu'est la cathédrale. On va poursuivre tout de suite. Vous avez une journée très chargée. Ce soir, je le rappelle, on a ici la remise du trophée RMC PME. C'est la fin de cette émission spéciale Impact PME. C'est la fin de cette 4e édition aussi un petit peu. Oui. En tout cas, merci à vous de votre confiance. C'est un bonheur d'avoir mené tout cela avec vous. À très bientôt, François Asselin. Et à nous, bien sûr, le week-end prochain sur BFM Business à 15h30 pour une énième édition de l'Impact PME, non pas la spéciale, mais l'hebdo. 2 heures, je suis un peu fatigué, mais tout va bien. À très vite. Ciao. Impact PME, la spéciale sur BFM Business.